Vous êtes en train de visualiser votre revue de presse habituelle sur Dakaractu avec Chancel Florence, journaliste et rédactrice. Sous peu, je partage avec vous les informations les plus importantes de la semaine. À tout de suite. Débutons notre revue de presse avec tout d'abord le récent rapport de l'année 2024 publié le 9 juillet par l'Agence nationale des statistiques et de la démographie en la présence du ministre de l'économie, du plan et de la coopération Abdourahmane Sarr. Parmi les données divulguées, l'on y trouve des chiffres représentant la population totale en 2023 au Sénégal, qui est de 18 126 390 personnes, constituée donc de 50,6% d'hommes et de 49,4% de femmes. Sur cette population sénégalaise très jeune, un Sénégalais sur deux a moins de 19 ans et 75% de la population est âgée de moins de 35 ans. Cette population est majoritairement urbaine à 54,7%. Également dans la nouvelle étude, y figure entre autres la diminution de la fécondité chez la femme sénégalaise. Le nombre moyen d'enfants par femme à la fin de sa vie procréative est passé de 5,3 enfants en 2002 à 4,2 enfants en 2023. À l'exception de Diourbel, les régions les plus urbanisées ont les niveaux de fécondité les plus faibles. Le Dakar avec 2,8 enfants par femme, Ziguinchor avec 4 enfants par femme et Thiès qui donne 4,1 enfants par femme. Outre cela, l'on note également un taux important d'inactivité de la population. Même si elles ne représentent que 50%, mais elles sont proches, leur représentation selon l'Agence nationale des statistiques et de la démographie est de 47,8% avec une proportion plus élevée chez les femmes, 57,5% que chez les hommes, 37,6%. Nous nous focalisons dorénavant sur la rubrique éducation avec la récente sortie des résultats du baccalauréat. Pour les synthèses baccalauréat technique, l'on compte la participation au total de 1120 élèves avec un taux de réussite de 78,21%, soit 381 garçons et 485 filles sur un total de 876 admis. Quant à la synthèse baccalauréat général avec la participation de 13 976 élèves, 35,53% ont été admis, soit 2253 garçons et 2992 filles. Nous nous situons maintenant en politique avec une interrogation qui brûle toutes les lèvres. Est-ce que le Premier ministre Ousmane Sonko ira devant son jury populaire d'ici ce 15 juillet ? C'est sur sa page Facebook que le Premier ministre Ousmane Sonko a répondu à l'honorable député Guy Marius Sagna après l'avoir interpellé sur sa déclaration de politique générale. Pour M. Sonko, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en vigueur ne tient pas en compte la position de Premier ministre puisqu'il n'a pas été actualisé suite à la restauration du poste de Premier ministre par la loi en décembre 2021 portant révision de la Constitution. C'est d'ailleurs pourquoi il a estimé que dans un souci constant de respect de la séparation des pouvoirs et du principe de l'égalité, sa déclaration de politique générale se tiendra devant l'Assemblée qu'une fois que la majorité parlementaire se sera amendée en inscrivant dans le règlement intérieur l'ensemble des dispositions relatives au Premier ministre. En société, nous sommes en pleine opération de déguerpissement à Dakar. Après le marché Colobane, ça a été au tour du marché Sandaga d'être visé par les agents municipaux dans le cadre d'une campagne d'assainissement. Cependant, cette initiative a provoqué la colère des marchands ambulants, entraînant ainsi des tensions entre vendeurs et agents municipaux. Mercredi et jeudi, des marchands à la sauvette s'en sont pris à des agents municipaux chargés de faire respecter la mesure municipale de déguerpissement au rond-point Sandaga et aux alentours. 2 agents de la mairie en sont sortis gravement blessés. Néanmoins, le maire de la commune de Dakar Plateau, Aliou Ndioye, a déclaré que les opérations de déguerpissement de la voie publique occupées par des tabliers et des vendeurs à la sauvette vont se poursuivre malgré ces heurts notés. Puis maintenant en sport, extrême quiproquo pour le célèbre footballeur sénégalais de 32 ans, Sadio Mané. Selon des rumeurs en provenance d'Arabie Saoudite, le club d'Al-Ahly de Jeddah aurait refusé de recruter Sadio Mané qui serait désormais sur la liste des joueurs susceptibles de quitter l'Al Nasser, transféré l'été dernier à Al Nasser pour près de 35 millions d'euros
L'international sénégalais de 32 ans aurait déçu les attentes du club saoudien qui comptait sur son duo avec Cristiano Ronaldo pour dominer le championnat. Le double ballon d'or africain qui a repris sa préparation physique en vue de la prochaine saison serait actuellement placé sur la liste des transferts. Sadio Mané serait considéré comme un élément indésirable par la direction d'Al Nasser, qui chercherait à libérer des places pour accueillir de nouveaux joueurs étrangers. À l'international, le chef du régime militaire au pouvoir au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a accusé jeudi ses voisins ivoiriens et béninois de vouloir déstabiliser son pays dans un contexte de tensions diplomatiques croissantes en Afrique de l'Ouest. Dans un discours de plus d'1h30 aux forces vives du Burkina Faso, le capitaine Traoré, arrivé au pouvoir par un coup d'État en septembre 2022, s'en est pris aux impérialistes accusés de vouloir piller et déstabiliser le Burkina Faso, mais aussi à certains de ses voisins ouest-africains. En effet, le capitaine Traoré reproche notamment à la Côte d'Ivoire d'être encore un allié de Paris, tandis qu'il soupçonne le Bénin d'avoir mis en place depuis l'année 2022 des petits camps militaires appelés bases opérationnelles avancées dans des communes frontalières du Burkina et du Niger pour contrer les attaques terroristes qui sont l'œuvre de gens venant de ces deux pays. C'était ainsi donc votre revue de presse sur Dakar Actu avec Chancel Florence, journaliste et rédactrice. L'on se revoit vendredi prochain. Passez tous un excellent week-end.